Bon, et bien voilà, la Race Across France, c'est fait. Je viens de rentrer et me voilà au moment, pas toujours très fun, de devoir vider les sacs, ranger ses affaires et tout ça. Mais c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai emporté comme matériel pour cette longue aventure à vélo. Seul truc, c'est que comme chez moi, c'est un peu mal foutu, pas très grand et que j'ai pas vraiment la place au sol, ça va pas se faire d'une manière comme on voit souvent sur YouTube où je peux déballer les affaires correctement. Là, on va vraiment vider les sacs ensemble avec dedans mes fringues dégueulasses et tout. Donc, ça va se faire d'une manière pas forcément très structurée, mais au moins, je devrais pouvoir vous montrer vraiment tout ce que j'avais avec moi, vous dire si ça m'a été utile, indispensable, pas utile du tout, vous dire un petit peu ce que j'en pense, vous pourrez me dire vous ce que vous en pensez, et on attaque tout de suite par allez, un premier sac, je sais même pas ce qu'il y a dedans, donc ça, ce sont les drop bags en fait qu'on avait sur la course. Moi j'avais le droit à 2 drop bags sur le 2500 km, même si au final j'ai pas fait tout à fait 2500 km, hein. Si vous avez suivi sur Instagram, vous savez qu'il y a eu quelques petites péripéties, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo débrief. Donc on nous remettait ça au départ de la course avec une étiquette portant notre numéro et on récupérait ces sacs sur les bases vie. Dedans on pouvait mettre un petit peu ce qu'on voulait, hein, des fringues, de la bouffe, ce genre de choses. Ah ça justement c'est ce qui reste en matériel, on va dire, un peu non utilisé. Et vous voyez, dans les drop bags, j'avais utilisé ce genre de housse que j'avais acheté chez Decathlon. Ce sont des housses, normalement, qu'on met dans les sacs à dos pour ranger les vêtements, par exemple, pour trier un petit peu son sac. Et je trouvais ça pratique, en fait, de remettre mes affaires dans ces housses zippées, histoire que si ces sacs avec les ficelles s'ouvrent, même si on nous demandait de faire quand même des nœuds, que ce soit bien fermé, au moins tout était à l'abri, tout était bien rangé, et moi, pour la préparation, ça me permettait d'avoir quelque chose de bien organisé. Alors, dans celui-ci, parce que j'avais quand même fait un peu de rangement, il y a des restes de bouffe. J'avais mis dans les drop bags des repas autochauffants, comme ça, que j'avais pris chez Lyophilisé & Co. Donc ces repas autochauffants, j'avais pris des trucs de chez Charal. Là, c'est quoi? C'est bœuf, pesto, tomate, basilic. J'avais choisi ceux-là, ce sont les plus caloriques que j'avais trouvé, 672 calories. Et je m'étais dit que ça serait pratique si sur les bases vie, les repas chauds qui étaient servis ne me convenaient pas, ou si simplement il n'y avait pas vraiment de repas chaud ou quoi. J'en ai utilisé un sur les deux, en fait, que j'avais emporté avec moi plutôt que de le consommer sur la base vie, ce qui m'a permis de le manger durant une pause sieste en pleine nuit. Et avec ça, j'avais des gâteaux aux amandes, je ne sais pas s'il m'en reste. J'avais trouvé des petits gâteaux aux amandes aussi chez Lyophilisé & Co, des gâteaux emballés de manière stérilisée. Pour 180 grammes, ça faisait dans les 540 calories, pardon, je crois. Donc c'était vraiment un ratio poids-énergie qui était intéressant. J'avais ça sur le vélo, et puis un petit stock dans un drop bag, des petites cacahuètes comme ça, avec quelques noix de cajou, quelques amandes. C'est toujours sympa à manger, ça change des bars et compagnie. J'avais de la boisson. Alors j'avais notamment beaucoup de boissons électrolytes de chez Olifat. Alors là, ce sont des échantillons de futurs parfums. Et après, j'avais de la boisson de chez NAC. Donc ça, c'est la boisson Ultra Énergie goût citron, qui est plutôt une boisson énergétique du coup. J'ai pas tout consommé, j'avais pris ça histoire de changer un petit peu de goût de temps en temps. Et surtout, la boisson énergétique, je l'avais prise plutôt pour la nuit, en me disant la nuit, se ravitailler, ce sera peut-être moins simple. Et donc, autant apporter un petit peu d'énergie par la boisson. Alors, j'avais prévu large, hein, au niveau des stocks, il y avait quand même pas mal de choses de ce côté-là. J'ai aussi testé une boisson de la marque Torque. C'est un échantillon que j'avais reçu. Torque, c'est une marque anglaise. Boisson goût cola, un petit peu chargée en caféine. Même chose que j'avais pris pour utiliser la nuit. Et c'est vrai qu'il y a une nuit que j'ai roulé complète. J'étais content de l'avoir, encore une fois, pour changer de goût. Alors, ça n'a pas été trop sucré. En même temps, moi, je mets ça, un bidon comme ça d'1 litre. De base, je pense que c'est prévu pour 500 ml. Je m'étais dit que si le goût me plaisait pas, au pire, je la préparais, je l'achetais tout de suite et je remplaçais par autre chose. Mais ça allait, et je pense que le petit apport en caféine n'a pas fait de mal pour passer la nuit. Et puis après, niveau bouffe, vous voyez, il me reste encore pas mal de bars. J'avais vraiment pris beaucoup de choses au ravito. Donc j'avais énormément de produits Olifat. Alors Olifat, que je remercie encore une fois pour le dossard et puis les petits produits sympas qu'ils font. Franchement, c'était bien. Donc les petites purées, les petites barres. J'avais un petit peu de barre chimpanzé aussi que j'ai pris chez Lyophilisé & Co. Là, il me reste une barre sucrée, mais j'ai testé 2 barres salées chez eux, des barres spicy, je sais plus quoi. C'était vachement bien. Olifat, donc des barres. Et après, une autre marque que j'ai beaucoup utilisée, c'est la marque NAC.
NAC avec leur barre comme ça, ou leur petite gaufre, je crois qu'il en reste sur le vélo. Ça, c'est juste vachement bon. Et c'est vrai que dans les moments où il faut remettre un peu plus d'énergie tout de suite, je trouve que c'est hyper efficace. Donc ça, c'est une marque que j'aime bien. Et puis, ah bah voilà, là, il reste un petit peu de sachets électrolytes Olifat normaux. Les électrolytes Olifat, c'est vraiment le truc que j'ai consommé le plus pendant cette raf. Parce que souvent il a fait chaud, moi j'ai perdu beaucoup de sels minéraux, j'ai tendance à me déshydrater très vite. Donc ça, j'en consommais peut-être 4 par jour, je sais plus. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup consommé, principalement à la menthe, un petit peu au gingembre, un petit peu dans d'autres parfums encore inconnus à ce jour. Deuxième housse que j'ai mis dans un drop bag, qu'est-ce qui nous reste dans celle-là? Alors, il y avait un foulard multifonction de rechange que j'ai pas utilisé. Donc ça, j'en ai mis un par drop bag, mais j'ai pas eu à m'en servir parce que je m'étais pas servi de celui que j'avais sur moi de base. Dans mes drop bags, j'avais aussi rajouté des chambres à air comme ça, Pirelli Cinturato Smart Tube. Donc ça, ce sont de petites chambres à air en TPU, très légères. J'en avais 2 dans la trousse à outils du vélo et j'en avais aussi mis dans les drop bags au cas où il y avait crevaison et si j'avais besoin d'en reprendre une en rechange. Bon bah tant mieux, il n'y en a pas eu besoin. J'ai ici de la crème solaire. Alors ça, j'en ai aussi emporté beaucoup. C'est un petit format que j'ai trouvé chez Decathlon, c'est pas mal. J'en avais un entamé au départ, j'en avais remis un neuf dans les drop bags. Parce que je me suis dit qu'avec tout le soleil qu'on allait se taper, ce serait pas mal. Au final, j'ai fini ni l'un ni l'autre. Surtout qu'à force, la crème solaire, quand on en met avec la transpiration et tout, ça faisait des mélanges qui tenaient pas forcément bien, ça bouchait surtout, je pense, les pores de la peau, c'était pas toujours très agréable. Mais bon, il fallait quand même en avoir, c'était bien utile. Ici, des semelles pour mes chaussures. Bon, ça a servi strictement à rien. Ce sont les semelles d'origine de mes chaussures CD Dust qui sont juste ici. Des chaussures que j'ai trouvées vraiment bien. Ce sont des chaussures à cale VTT, hein. Là, ce sont des cales SPD. Je les ai trouvées agréables. Dedans, j'avais mis les semelles confort à mémoire de forme là, que j'avais racheté. C'était une trentaine d'euros en plus. Ce qui me perdait un petit peu de place dans la chaussure. Bon, ça me calait mieux le pied, mais ça perdait un petit peu de place. Ça rajoute quand même beaucoup de confort, surtout sur la durée. J'ai pas eu de douleur au pied, sauf dans les 15 derniers kilomètres peut-être. Donc vraiment bien. Et si j'avais mis les semelles d'origine, c'est parce que j'avais peur qu'en cas de chaleur, mes pieds gonflent un petit peu et je manque d'espace. Donc j'ai mis ça sur le dernier drop bag. Au final, j'ai pas besoin de les mettre. Mais peut-être qu'à la toute fin, quand il a refait un peu chaud, j'ai un peu manqué d'espace. Je sais pas trop. Enfin bon, encore une fois, je suis très content de ces chaussures. À part ici, le système de fermeture. Quelquefois, c'est difficile à rouvrir. Il faut appuyer sur les deux petits machins en métal. Quelquefois, ça se bloque. C'est pas l'idéal. Voilà. Le système de serrage est pas le meilleur du monde. Mais autrement, ce sont de bonnes chaussures. Alors là, ce sont des patchs d'ibuprofène ou un truc comme ça. C'est pas quelque chose que j'avais emmené d'origine. Ça, pour la petite histoire, je les ai troqués en fin de nuit sous un lampadaire contre un petit peu d'eau avec un autre participant. Parce que j'avais une douleur au genou. J'étais en train d'essayer de faire des réglages de hauteur de selle pour soulager ça. Enfin, j'y reviendrai dans le débrief. Mais il m'a proposé ça voilà, contre un peu d'eau. J'ai fait le test. Je pense que ça peut être pas mal à avoir. Ça se présente comme ça. C'est quand même assez grand. Donc en fonction de là où vous le mettez, ça va tenir plus ou moins bien. Moi, c'était à l'arrière du genou. Et heureusement, j'avais ma genouillère qu'on retrouvera dans un autre sac qui pouvait le maintenir, autrement ça n'aurait pas collé du tout, surtout avec la crasse, la transpi et compagnie. Il me reste ici tout un sachet avec des batteries. Donc ça c'était réparti dans les deux drop bags hein, et sur le vélo. Donc j'ai utilisé beaucoup de batteries externes comme ça, donc de 20 000 mAh. J'en avais deux comme ça au départ du Touquet dans ma sacoche de cadre. Donc deux de 20 000, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, même c'est beaucoup. Mais là, je partais pour presque 1000 km, on va dire, sans drop bag, en fait, sans pouvoir changer ces batteries qui me servaient à recharger mon téléphone, qui me servaient à recharger le compteur, qui me servaient à recharger les écouteurs et aussi qui me permettaient de recharger la lampe qui était sur le vélo, la Calampe XR 1600, qui elle a une batterie de 10 000 mAh qui se trouve dans la sacoche de cadre. Et l'idée, c'était en fait vraiment que cette batterie de 10 000 soit remplie à fond en arrivant à la base de vie pour ne pas perdre de temps. D'où le fait que j'en ai emmené deux comme ça dès le départ. Pour la suite, je n'avais qu'une seule batterie de 20 000 à chaque fois, même si j'avais prévu en plus des petites 10 000 afin de partir avec 30 000 à chaque fois, mais je n'ai pris que 20 000 pour les dernières bases vie. J'avais des batteries de rechange comme ça pour ma lampe Stutz Kiska 2 qu'on verra tout à l'heure. J'avais deux batteries pleines par drop bag, plus deux sur moi, une dans la lampe et une dans une sacoche en réserve.
Au final, j'ai même pas eu besoin de changer une seule fois la batterie entre deux drop bags. Donc je repartais toujours avec les deux batteries neuves, mais pas besoin de faire de remplacement. Ici, là j'ai la Stutz Éclat 3. Donc ça c'est une autre frontale de chez Stutz. J'avais aussi une batterie de rechange pour celle-ci dans un drop bag. Et en fait, cette lampe était fixée à l'avant du vélo et elle me servait de feu diurne. Donc ça me permettait, en cas de brouillard, en cas de pluie ou alors en début et fin de nuit, de l'allumer pour ne pas taper dans l'autonomie de la calampe. Alors je m'en suis servi au début et pour la seconde partie de ma course, ou plutôt pour ma deuxième course, puisque j'ai dû interrompre le 2500 et repartir sur le 1000, eh bien, je l'avais enlevé, car au final, j'avais considéré qu'avec la calampe, ça suffirait. Oh, là, je vais vous dire que pour ce second road bag, vous êtes content d'être derrière votre écran et pas ici en présence avec moi, parce que là-dedans, il y a toutes mes fringues sales, les tenues que j'ai utilisées, et certaines traînent au fond de ce sac depuis plus d'une semaine. Donc je vous laisse imaginer l'odeur. Hein. Voilà, vous allez voir l'état des fringues, c'est une catastrophe. Mais sur le dessus, j'avais rangé le gilet jaune, enfin les bretelles, là, le baudrier jaune fluo réfléchissant. Ça, c'est juste indispensable à avoir pour rouler de nuit. En plus d'être obligatoire au règlement de l'épreuve, c'est obligatoire dans le code de la route. Hein. Dès que vous êtes hors agglomération de nuit, il faut avoir ça. Ça, c'est un modèle que vous pouvez trouver sur Amazon. Hein. Ça coûte pas très cher. Ça prend pas trop de place. C'est léger, c'est pratique. Et encore, c'est pratique, ça dépend. C'est vrai que quand quelquefois vous devez rajouter une couche, donc mettre une veste, enlever une veste, parce qu'il pleut, parce qu'il fait plus ou moins froid et tout ça, faut enlever le baudrier, faut le remettre. Donc il y a peut-être un petit point d'amélioration à faire là-dessus pour gagner un peu de confort, un peu de temps d'utilisation, même si c'est pas trop méchant. Ensuite, j'ai utilisé des fringues de la marque Bicycle Line avec des sous-maillots comme ça, sans manches. Alors les sous-maillots, c'est pas mal, hein, on va dire un petit peu pour évacuer la transpiration, pour protéger des insectes qui pourraient rentrer sous le maillot, notamment en descente ou ce genre de choses. L'inconvénient, c'est que ça tient quand même un petit peu chaud et c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai regretté de les avoir mis. Alors bien sûr, je les ai enlevés, mais j'ai parfois mis un peu de temps avant de les enlever, donc ça m'a tenu chaud pendant un moment, ce qui n'était pas toujours très agréable. Après, j'avais 3 cuissards, donc au départ un par drop bag, celui-ci il est encore tout humide, c'est dégueulasse, tout humide et vous voyez tout plein de sel. J'ai vraiment perdu beaucoup de sel. Quand je parlais des hydratations, ça a été assez catastrophique. Donc là, cuissard aussi de la marque Bicycle Line avec des poches, c'est le modèle Sterato, très pratique les poches, hein, je trouve, pour ranger de la nourriture, ou même sur la fin de la course quand il y a eu de la pluie, en fait j'ai rangé même ma veste imperméable, comme ça je l'avais vraiment à portée de main. Si j'avais besoin de l'enlever, juste je m'arrêtais et sans descendre du vélo, je la sortais, je la mettais. Si je devais l'enlever, pareil, je la rangeais là. Vraiment très très pratique. J'ai utilisé une gapette comme ça, petite gapette Olifat. J'en avais deux, une au départ, une dans un drop bag. Après j'avais des gants. Gants courts Castelli, j'ai plus trop le modèle, si c'est marqué dessus, Rosso, Corsa, un truc comme ça. Ils sont pas mal, ils sont assez légers, ils amortissent bien. Donc sympa, ceux-là j'aime bien. Une paire de manchettes, également de chez Bicycle Line. Donc ça, les manchettes, c'est vraiment très pratique pour moduler en fait cette tenue. Moi j'essaie toujours d'avoir des tenues qui soient modulables, de manière à pouvoir m'adapter aux conditions en permanence sans devoir tout enlever, sans avoir toujours trop chaud, trop froid ou quoi aux caisses. Autre gant, les Gore C5 ou C3, je sais plus quoi. Ça, c'est des gants que j'utilise depuis des années. Alors, j'ai réussi à retrouver une paire neuve. J'aime beaucoup. Ils sont, là, qui sont neufs, peut-être un peu plus difficiles à enfiler parce que la membrane doit encore être bien serrée. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une membrane qui est un petit peu imperméable, un petit peu coupe-vent. Ils restent fins, ils tiennent assez chaud, on va dire jusqu'à 4, 5, 6 degrés. Enfin, vraiment, je les trouve top, ils prennent pas de place, c'est génial. La fameuse genouillère dont je vous parlais tout à l'heure avec le patch d'ibuprofène, genouillère Epitact, je crois que c'est la Epithelium quelque chose, voilà, c'est marqué là. C'est une genouillère à la base que j'utilisais beaucoup en course à pied, que je trouve vraiment très bien. C'est un peu cher, ça coûte 60 balles, mais honnêtement, si vous avez des problèmes de rotule pour courir ou autre, elle est géniale. Il faut juste bien choisir la taille. Cette genouillère, elle est top et j'aurais même dû en emmener deux. Alors là, j'en ai emmené qu'une au cas où. J'emmène toujours au cas où et elle ne le sert jamais. Là, pas de bol sur cette rafle. J'ai eu des petits soucis de genoux. Elle a servi. Si on avait eu deux, ça aurait été mieux. Ou alors, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir de la bande, vous savez, pour faire un taping. Alors, un foulard multifonction, pratique pour le coup.
Ça, sous-maillot, on a déjà vu. Chaussettes aussi de chez Bicycle Line. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial. Petite chaussette un peu fine, très agréable à utiliser. Là, j'ai une autre paire de gants longs. Donc oui, j'avais 2 paires de gants longs. Ça, c'est de la marque AGU. Ce sont des gants en mérino avec une membrane imperméable. Franchement bien. Et en fait, si j'avais emmené 2 paires de gants longs, c'est parce que moi, je peux avoir vite froid aux mains. Et j'avais essayé qu'en fait, je pouvais mettre les gants Gore avec par-dessus ceux-là, sans être trop serré. Donc ça m'aurait fait une bonne combinaison pour en cas de froid. Et je me suis dit qu'en cas de pluie, je serais content d'avoir toujours une paire sèche. Ceux-là, ils ont pris un gros orage sur la gueule. Il y a un moment, ils ne sont pas restés imperméables, malheureusement. Mais au moins, ça a fait le taf. Et après, j'ai pu basculer sur les autres gants. Ici, un truc que j'ai eu tout le long, une petite serviette microfibre, là, qui m'a été offert par Mathilde de Nature Essence. Vous savez, les produits de soin que j'utilise, là, qu'elle fabrique avec ses petites mains et qui sont super. Ça, je l'avais pris pour... si je voulais me nettoyer un petit peu en cours de route, à une fontaine, dans des toilettes publiques, peu importe, pour se nettoyer les bras, le visage, très pratique. Ici, un de mes maillots avec des trucs qu'on a déjà vu dedans. Donc maillot de chez Bicycle Line, ça c'est le Popolarissima, celui-ci c'est le S3 si je ne dis pas de bêtises, donc c'est le modèle de cette année, un maillot dans une matière qu'ils appellent Sensitive Plus, qui est très légère, que j'aime beaucoup. Vous verrez après que j'en ai un autre en rouge avec lequel j'avais pris le départ. Et pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, j'avais un maillot rouge. Les dossards du 2500 km étaient rouges, on le voit ici sur les étiquettes. Et après, quand j'ai dû recommencer, vous voyez, les dossards du 1000 km étaient orange. Et je suis reparti avec ce maillot orange. À croire que l'histoire a été écrite avant de commencer. Quand j'ai remarqué ça, c'était assez bizarre. Ça, c'est mon maillot pour la dernière partie de la course, aussi de chez Bicycle Line. Voilà, toujours, de toute façon, je vous ai dit, tout venait de là-bas. Ce maillot-là, c'est le Gast One, un maillot qui est aussi assez fit, mais qui est surtout ultra léger. Vous voyez, limite, là, vous pouvez peut-être me voir à travers. Enfin, c'est vraiment presque transparent, tout ça. À la base, je pensais finir avec mon joli maillot Olifat, puisque ce sont eux qui m'ont invité. Mais quand j'ai vu les chaleurs qui étaient annoncées, j'ai dit, je prends le truc le plus léger que j'ai, parce que moi, j'ai très vite chaud. Donc, j'ai opté pour celui-ci, dans lequel, ici, c'est dégueulasse. Ça, c'est du fromage de chèvre fondu. Je vous raconterai l'histoire dans le débrief. Une serviette que j'avais dans un drop bag. Dans chaque drop bag, j'avais mis des petites serviettes comme ça, pas très grandes, pour me sécher après ma douche. Alors, j'aurais pu me permettre de mettre des serviettes plus grandes, ce qui aurait été plus pratique. Donc ça, si c'est à refaire, je pense vraiment que je mettrai des serviettes plus grandes. Le fameux maillot rouge, ça fait une semaine qu'il est dedans. Le truc est encore humide de transpiration. Je vous laisse apprécier la quantité de sel aussi qu'il y a dessus. Donc ça, c'est le Popolarissima S2, si je dis pas de bêtises. La grande différence avec le S3, c'est qu'en fait, il y avait 5 poches à l'arrière. Il y en avait, comme ça, une de plus de chaque côté. C'est un peu dommage qu'ils aient enlevé ces 2 poches supplémentaires sur la version 2023. C'est vrai que pour le début de la course, j'étais content de les avoir pour ajouter un petit peu de nutrition ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'en 2024, ils remettront les poches? Nous verrons. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des fringues dégueulasses qui étaient là-dedans. Puis ça, c'est vraiment dans un état, c'est dégueulasse. Hop, en fringues que j'ai sous la main, ici, la doudoune Rafa, couleur sac poubelle, je vous en avais parlé. Donc cette doudoune, là j'ai eu bien l'occasion de l'essayer. Est-ce qu'elle est mieux que d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que j'en suis content? Oui. Est-ce que j'en suis ultra satisfait? Pas forcément. Est-ce que je suis content d'avoir claqué 240 balles pour l'avoir? Je sais pas. Faudrait que je compare avec d'autres. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez, ça reste assez compact. À porter, elle est agréable. Moi, je m'en suis servi principalement pour dormir quand j'étais dans mon bivy. Elle tient chaud. Elle tient pas non plus extrêmement chaud. Faut dire qu'en dessous, j'avais juste les petits maillots assez fins qu'on a vus là. Mais elle est bien. Après, en roulant, je trouve qu'elle est quand même un minimum respirante. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est le cas d'autres doudounes. Donc non, j'en suis content, mais j'arriverai pas tout de suite à vous dire si vraiment c'est beaucoup mieux que des doudounes moins chères, type une de chez Decat par exemple. Faudrait presque que j'en achète une pour faire le test. En temps, c'est pas mal. Ce que je peux lui reprocher par contre, c'est que la housse de compression, comme elle est indépendante de la doudoune, vous savez, il faut pas la perdre. Et c'est vrai que j'aurais préféré que la doudoune se replie dans une de ses poches, ce qui aurait été plus commode, on va dire, à l'usage. Un truc que j'avais sur moi, dont je vous ai souvent parlé, c'est ce portefeuille pour cycliste de la marque Craft Cadence. Ça, c'est vraiment pratique. Toujours dans la poche arrière du maillot, là au milieu. Ça me permettait d'avoir mes sous, d'avoir une couverture de survie dans le dos. Il en fallait 2 pour l'épreuve, donc j'en avais une là et une dans une sacoche.
Ça permettait d'avoir les clés de chez moi, enfin différents trucs. Bon, seule chose, c'est que là, après quelques longs mois ou années de bons et loyaux services, la fermeture a fini par lâcher. Donc il faudra que je trouve un autre truc, sans doute que je reprendrai le même, mais ça sera un accessoire très intéressant. Bon, vous êtes encore là, hein, vous me direz en commentaire si ça va, c'était pas trop chiant de regarder un mec en sueur avec une vieille trace de bronzage de casque et mal rasé, déballé tout plein de fringues dégueulasse pour vous montrer un petit peu ce qu'il a emmené sur cette raf. Et on va passer au vélo. Juste, je suis en train d'y repenser au point de vue fringues. Là, je les ai pas revus, je sais pas où c'est. J'avais dans ma sacoche arrière une petite pochette dans laquelle j'avais mis une paire de chaussettes en mérino, une paire de chaussettes un petit peu plus chaudes que j'avais pris éventuellement pour la nuit ou comme chaussettes de rechange. Au final, je m'en suis pas servi et j'avais aussi pris un bonnet sous casque qui traîne peut-être encore quelque part sur le vélo, pour avoir chaud si besoin à la tête. Ça m'a servi dans une descente. C'était pas indispensable, mais j'en suis servi une fois. Bref, donc le vélo, le Winspace G2, je vous le présente pas parce que je l'ai déjà beaucoup présenté depuis 1 an et demi. Hein, ça fait 15 000 bornes que je roule avec maintenant. Il y a beaucoup de vidéos dessus qui vont de sa fabrication à son évolution, enfin, la vie que j'ai dessus et tout ça, enfin, vraiment très bien. Je suis content de la configuration que j'ai adoptée. Là, vous remarquerez peut-être juste que roue avant et roue arrière ne sont pas les mêmes. Si vous aviez suivi sur Insta, vous savez que j'ai eu une casse de roue arrière et que ça, c'est une roue qu'on m'a prêtée pour pouvoir repartir sur le 1000 km. Donc une Mavic Allroad Elite, c'est une roue gravel, c'est ce que j'utilisais quand j'ai commencé un petit peu à acheter un vélo sympa. Je sais que c'est costaud et tout, donc c'était marrant de repartir avec ça. Voilà, ça rappelait ma jeunesse de cycliste, peut-être quelque part. Enfin, ça a très bien fonctionné. On attaque le matos qui est dessus. Point de vue hydratation, j'avais 2 grands bidons comme ça, dans presque 1 litre. Ça me peut-être d'avoir 2 litres sur moi. Au final, j'ai jamais manqué d'eau parce que j'étais toujours en train de remplir tout le temps déjoyer de l'eau, parce que j'étais trop flippé d'en manquer. Alors j'aurais pu me permettre d'attendre un petit peu, mais au moins j'avais toujours de l'eau. En dessous, il y a ce que j'ai utilisé pour transporter les outils. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai emmené, enfin une partie des outils et des pièces de rechange. Donc ça, c'est la sacoche Apidura, Dawn Tube, je sais plus quoi. Vraiment, c'est un achat que je suis très content d'avoir fait. Ça me permet d'avoir pas mal de pièces, d'outils vraiment bien rangés dans un truc séparé. Je rappelle que l'idée de ma configuration de sacoche, c'était d'avoir en gros une sacoche, une utilisation. Comme ça, je savais vraiment où étaient les choses. C'était facile, je gardais parfois un peu de marge dedans pour restocker des trucs. Voilà. À l'intérieur, j'avais des gants comme ça, petits gants tout simples en plastique. J'avais mis un petit morceau de chiffon. Là, vous voyez, je suis en train de voir que c'est un petit peu humide. Alors, est-ce que finalement il y a un peu de pluie qui est rentrée dans cette sacoche? Je sais pas. Ou est-ce que je l'avais ouvert sous la flotte? Le reste a l'air ok. Donc à voir. J'avais donc dedans un bidon comme ça que j'ai refait en impression 3D et j'ai fait une petite languette en gaffeur histoire que ce soit facile à ressortir comme ça de la sacoche. J'avais 2 chambres à air en TPU, donc les Cinturato Smart Tube comme on a vu tout à l'heure. Cet outil de la marque Toupik dans lequel il y a un maillon rapide dont la moitié vient de se casser la gueule. Ça permet de faire des monte-pneus et ça permet également de faire une pince pour ouvrir et fermer les maillons rapides. Un câble de dérailleur, des plaquettes de frein, un collier de selle et une patte de dérailleur. D'ailleurs la patte de dérailleur, j'ai dû la changer. Après la casse de la roue et tout, ça va un petit peu morfler. Un petit peu de gaffeur là comme ça pouvait toujours être pratique, ça prend pas de place et c'est pas lourd. Des petites rustines autocollantes de la marque Toupik avec encore un deuxième maillon rapide. Voilà, ce maillon rapide j'en ai mis 2, ça me prenait pas trop de place, ça se range dans ce genre de petits accessoires sans faire chier, donc je me suis dit ça coûte rien. Ces rustines, je sais toujours pas ce que ça vaut, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser, mais j'espère que ça fait le taf pour le jour où j'en aurai besoin. Petit tournevis cruciforme, ça j'avais déjà expliqué, en fait je l'emmène parce qu'en cas de casse du câble de dérailleur, sur la manette Shimano, si le câble casse trop dedans, il y a une espèce de petit cache en plastique qu'il faut pouvoir démonter, et il faut ce genre de tournevis pour pouvoir le démonter, afin d'accéder au bout de câble qui pourrait être cassé dans la manette. Une clé comme ça, Torx, qui correspond au vis du PDG RX, ça je le prends parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir les vis qui se desserrent et donc les plateaux qui gigotent un peu. Donc je préfère l'avoir au cas où, même si depuis j'ai pas eu de soucis. Le petit outil Shimano Holotech en plastique, là s'il faut démonter le pédalier. Alors ça c'est clairement pas indispensable, mais au cas où je préférais l'avoir. Un sachet avec des prolongateurs de valve et une valve neuve, si j'avais besoin de remplacer sur une de mes valves tubeless.
Les prolongateurs, c'est au cas où je me retrouve avec des chambres à air, avec des valves trop courtes pour mes jantes. Au moins que ça, je suis sûr de pouvoir les monter. Des petites cales comme ça pour les étriers de frein. Donc ça, c'est vraiment le truc à avoir. Si vous avez besoin de démonter vos roues à un moment, vous mettez ça dans l'étrier de frein. Ce sont des freins à disque hydraulique, bien sûr. Et ça évite que vous serriez l'étrier si vous appuyez par inadvertance sur la manette. Vraiment un petit truc à avoir en plus. Accroché juste ici sur le vélo, mon casque, c'est le Abu Airbreaker. C'est un casque que j'utilise maintenant depuis un moment, que j'aime beaucoup. Bon là on voit qu'il commence à vieillir un peu, les écritures commencent à faire la tronche, mais ça c'est pas très important, c'est que de l'esthétique. C'est un casque qui est léger, qui est bien ventilé, que je trouve vraiment agréable à porter. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est celui qui, moi, me convient le mieux. Dessus, il y a la fixation de ma lampe frontale Stutz, c'est la Kiska 2. Et en complément, il y a des lunettes que j'ai rangées ici. Donc de chaque côté du vélo, j'ai une petite foot punch de chez Cyclite. D'ailleurs, toutes mes sacoches viennent de chez Cyclite. J'en suis toujours très content. Et ça, si ça vous intéresse, dans la description, vous avez un code promo de 7%. C'est un code affilié, donc si vous l'utilisez, vous avez la réduction. Moi, je touche une petite commission et ça fonctionne pareil pour d'autres marques qu'on peut voir là, type Olifat, NAC, chez Lyophilisé & Co aussi et tout ça. Voilà, comme ça c'est un système gagnant-gagnant. Moi, ça me soutient dans mon travail de création de vidéos. Vous, ça vous permet de faire plaisir à moindre coût. Enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Dedans, donc les lunettes, j'ai pris au final des Julbo Fury. J'avais une paire neuve en fait qui traînait. Du coup, je me suis dit que ce serait pas plus mal. À la base, je comptais prendre les Julbo Edge avec l'écran, enfin les verres qui s'enlèvent, avec le système magnétique. Elles sont bien, mais je me suis dit qu'il valait mieux un truc monobloc pour la RAF, peut-être qu'avec de la fatigue. Si je fais tomber les lunettes ou je ne sais quoi, je serais content d'avoir quelque chose qui se sépare pas en fait, tout simplement. Et elles sont peut-être un petit peu moins hautes, peut-être qu'elles viennent un peu moins toucher ici au niveau de mon visage, donc c'est mieux. Enfin voilà, j'en suis très content. Ce sont des verres photochromiques 0 à 3, donc ça permet de rouler le jour comme la nuit, sans souci, et vraiment des verres photochromiques, c'est ce que je vous conseille pour ce type d'épreuve. Si on ouvre la sacoche de 4 de ce côté-là, on a des écouteurs Crosscall X-Vibes. Alors habituellement, je ne prends pas d'écouteurs quand je pars à vélo, mais là je me suis dit que ça serait pratique si j'avais envie d'écouter un petit peu de musique, chose qui arrive quand même assez souvent, et ce serait pratique surtout pour économiser la batterie du téléphone, du coup pour pas être sur le haut-parleur, et diffuser le son par ses écouteurs. Franchement, ça a bien fait le taf. Niveau batterie de téléphone, j'ai pas été trop emmerdé. Donc moi, mon téléphone, c'est le Pixel 7 Pro, qui a une autonomie qui est pas terrible. Enfin voilà, pour un smartphone haut de gamme, franchement, le Google Pixel, par la partie photo qui est bien, je trouve qu'il est pas ouf, mais bon, ça on pourra en reparler si vous voulez. J'avais quand même dessus activé le mode ultra économie d'énergie, ce qui permettait de désactiver beaucoup d'applications, vraiment tout ça dont j'avais pas besoin, ce qui d'une part me permettait d'être tranquille, de pas recevoir mes mails, de pas avoir Facebook ou ce genre de trucs, donc de rester concentré sur ce que je faisais, de rester un petit peu dans ma bulle, et d'autre part d'économiser la batterie, ce qui a plutôt bien fonctionné. Et avec ça, pour écouter la musique, ça a vraiment bien fonctionné côté batterie. Le mappage des boutons pour écouter de la musique, il est à chier, mais l'autonomie, elle est vraiment bonne. Un autre truc que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le son au niveau du micro. En fait, je discutais beaucoup avec Laurence pendant la course et je lui faisais des vocaux sur WhatsApp et même en plein vent ou quoi, elle m'entendait super bien. Le seul moment où le micro a merdé, c'est après avoir pris une grosse averse. Je pense qu'il y a un peu d'eau qui est rentrée dedans et qu'il l'a bouché. Il a fallu le temps que ça sèche pour que ça refonctionne. Donc non, j'en suis très content. En plus, ça se recharge en USB-C. Donc c'était vraiment pratique. Ici, une des batteries externes de 20 000 mAh dont je parlais tout à l'heure. Donc je mettais les batteries ici avec un câble USB-C qui est là, qui ressortait et qui arrivait au niveau des prolongateurs, ce qui me permettait de recharger mon smartphone qui était fixé ici sur le support magnétique Peak Design, ça c'est vraiment un truc qui est génial, ou de recharger mon compteur qui était juste devant, ou pourquoi pas le casque Crosscall pendant des petites pauses, ça je leur mettais un coup de jus de temps en temps. Toujours dans cette sacoche, on a une petite trousse de la marque Samaya, donc ça c'est une petite trousse assez résistante, dans laquelle j'avais par exemple la batterie de rechange pour la lampe Stutz, et après j'avais divers câbles qui pouvaient me servir à recharger diverses choses, type les batteries Stutz, du coup ça j'en suis pas servi. Le câble le plus important était le convertisseur, comme ça pour brancher la batterie de la Calampe. Et donc en cours de journée, ce que je faisais, c'est que je débranchais la calampe de sa batterie,
La batterie, je la rebranchais là-dessus, et avec un petit câble micro USB, ça venait sur la batterie externe, et ça permettait de recharger le tout en roulant. On a le bandeau pour la lampe frontale, si j'avais besoin de l'utiliser à part. Truc indispensable, pompe à vélo. Donc ça, c'est une pompe de la marque Toupik. C'est la Race Rocket HP. Cette pompe, je l'ai choisie parce que, en fait, vous avez dessus un tuyau comme ça qui sort. Et ce tuyau, bah, c'est toujours, je trouve, plus pratique si vous avez besoin de gonfler une roue. Ça, c'est accroché à la valve et vous pouvez mieux maintenir le tout ensemble. Alors du coup, il n'y a pas de mano dessus pour vérifier la pression, mais je trouve que c'est plus simple pour gonfler qu'une autre pompe Toupik que j'ai où il y a un mano, mais qui lui vient directement se coller à la valve, et quelquefois, je sais pas, je trouve qu'on risque de tordre un petit peu le tout, ça tient moins bien, enfin ça me plaît moins. J'avais la batterie de la calandre comme je vous ai dit, j'avais des petites pastilles micro pures si j'ai besoin de purifier de l'eau, ça n'a pas servi. Maintenant, c'est quand même quelque chose que je laisserai dans la sacoche pour une prochaine fois parce que ça prend pas de place, ça peut être utile. J'avais un petit tube de super glue si besoin de boucher un trou dans un pneu, des fois que le liquide préventif ne fasse pas le taf. Donc les petites patchs que j'ai trouvées aussi chez Lyophilisé & Co, ça je pense que ça peut être très pratique en cas de piqûres d'abeilles, de guêpes, de frelons ou je ne sais quoi, on colle ça dessus. Dans l'absolu, j'espère ne jamais avoir à tester, mais si un jour j'ai besoin de tester, je serai sans doute content de les avoir. De l'autre côté de la sacoche, il y avait tout ça. Il y avait tout d'abord un rouleau de scotch, ça j'en emmène toujours pour des petites réparations, ça peut être pratique. Petit tube de lubrifiant Zefal, nano céramique, je sais pas quoi, ça c'est un truc qu'ils nous ont donné au retrait des dossards. J'ai trouvé ça très pratique comme format. À la base, j'avais du lubrifiant F100. La bouteille est un tout petit peu plus grosse. Je préférais gagner un peu de place en prenant la petite, c'était largement suffisant. J'ai lubrifié qu'une fois en cours de route. J'avais du baume anti-frottement de chez Nature Essence. Donc là, j'ai des petits pots échantillons qu'elle m'avait fait à une époque, que je remplis à chaque fois. Et dedans, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree pour ajouter un petit côté antibactérien. Et puis après, j'avais l'antivol Abu Combiflex. Abus Combiflex, donc voilà, il y a juste un petit câble. C'est vraiment pour éviter les vols d'opportunités. J'en suis servi 2 fois, je crois, sur une pause dans une supérette et une pause pharmacie. C'est pas très lourd, c'est pas très gros, je pense que c'est intéressant à avoir. Je vous parlais du compteur. Le compteur, c'est ici le Garmin Edge 1040 Solar. Alors, le Edge 1040 Solar, du coup, là, je l'ai bien testé. Un petit avis dessus, déjà, l'autonomie, ça, je pense que c'est son gros point fort. Franchement, il y a une grosse autonomie, c'était agréable, je m'en souciais pas de trop, je le rechargeais un coup de temps en temps, mais j'avais pas besoin de garder toujours l'œil sur le pourcentage de la batterie, donc c'était vraiment bien. Niveau navigation, ça a fait le taf, même si parfois il n'est pas le plus rapide à charger une trace, à recalculer si on sort du parcours. C'est pas toujours top, je pense que Garmin a encore des efforts à faire là-dessus par rapport notamment au Hammerhead Karoo 2 qui est beaucoup mieux de ce côté-là. Mais ça reste un très bon compteur, mais voilà, je sais pas, il y a des petits défauts, quelquefois des petits bugs logiciels. Il y a un moment dans une descente, le truc s'est carrément éteint. Il a mis peut-être, je sais pas, 30 secondes à me réafficher le logo Garmin, et après 2 minutes à être bloqué dessus avant de se rallumer. Une fois qu'il s'est rallumé, il a réussi à reprendre la sortie, les stats qui étaient en cours, la navigation, tout ça. Mais j'ai été dans le noir pendant quelques instants. Donc là, ça va que c'était tout droit, mais ça peut être vite gênant, ça peut obliger à s'arrêter. Ça reste un bon appareil, mais c'est vrai que côté logiciel, ils ont un peu de taf à faire. Et en complément, j'avais la Coros Vertix 2, sur laquelle j'avais également mis la navigation, mais là, du parcours complet. Elle sait l'ingérer, alors que là, faut lui faire plutôt des segments, enfin, il faut découper le parcours. Donc, encore une fois, la Garmin, il y a un petit effort à faire. Et sur cette montre, surtout, j'affichais des données différentes de celles du compteur. Ça me permettait d'avoir, par exemple, toujours l'heure sous les yeux, ou ma vitesse moyenne, ou je sais plus trop ce que j'avais mis, que je n'avais pas forcément sur l'écran navigation du compteur. Donc, c'est plutôt pratique. Et ça me permettait d'avoir l'enregistrement de la sortie complète si jamais ça crachait sur le Garmin. D'ailleurs, au moment d'enregistrer le tout à la fin, le Garmin était souvent assez long à enregistrer l'ensemble de la sortie, alors que la Coros, ça se faisait tout de suite, c'était même chargé directement sur l'application. Lui, il lui fallait quand même quelques instants de réflexion. Il y a un autre truc que j'ai caché ici, c'est la petite musette Seeklight. Ça, c'est un accessoire au final que j'ai beaucoup utilisé. Voilà, replié, ça fait que cette taille-là, donc c'est vraiment petit, pratique, léger.
Je l'ai pas mal utilisé pour transporter de la bouffe, notamment un soir où j'ai acheté une pizza. Ils vendaient que les pizzas complètes là dans une boulangerie, c'était un truc Marie Blachère, vous savez les boulangeries, où ils vendent toujours des trucs avec plein de promos. J'ai dû acheter la pizza complète et elle me l'a coupée en, je sais plus, 6 ou 7 parts, un truc comme ça, que j'ai mis dans la musette et je mangeais une part à chaque montée en fait, et c'était vachement bien. Je l'ai eu toute la nuit sur le dos avec la pizza dedans. Franchement, c'est stable, parce qu'il y a le troisième point là, d'accroche. Ça, c'est léger, c'est pas contraignant au niveau des épaules au final. Bien sûr, faut peut-être pas non plus mettre 15 kilos dedans et je pense que c'est pas fait pour. Donc non, j'en suis vraiment très content et clairement ça je repartirai avec à chaque fois parce que s'il y a des petites courses à faire, bah, c'est pas mal. Il y a d'autres moments, j'ai mis, je sais pas, peut-être un sandwich, peut-être que j'avais une bouteille, un yaourt, enfin différentes choses. Ici, j'ai un petit gilet de la marque Gore. J'ai plus le nom en tête de ce gilet, mais pareil, je vous remets le lien en description. Petit gilet coupe-vent sans manche, il est super parce que vous voyez, il est vraiment très compact, très léger. Il est vraiment bien ventilé à l'arrière. Il est bien coupe-vent sur l'avant. Franchement, c'est agréable à porter. Alors attention, par contre, sa taille très très fit. Moi ici, j'ai dû prendre un XL, alors qu'habituellement, chez eux, je prends du L. Et grosso modo, je le portais en permanence la nuit. Voilà, ça me permettait de l'ouvrir, de le fermer pour, en fonction des moments, ça grimpait, ça descendait. Enfin, voilà, un accessoire que je trouve vraiment très pratique. Hein. Ça peut être aussi une autre marque, mais celui-ci est particulièrement bien foutu. Une petite trousse de toilette, qui est en fait l'emballage des housses que je vous ai montré au tout début que j'ai mis dans les drop bags. Dedans, j'avais des choses comme des boules caisses, ça, voilà, ça c'est par terre, mais c'est très important pour bien dormir, notamment sur les bases vies. J'avais ça que j'ai eu aussi chez Liofili & Co. Ça c'est génial, ce sont des feuilles de savon. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, c'est très pratique. En fait, dedans vous avez des toutes petites feuilles très très fines. Alors là j'en ai pris plusieurs d'un coup, donc je peux pas trop vous montrer la finesse. Et si vous avez besoin de vous laver les mains à un moment, vous sortez une feuille, je crois qu'il y en a 20 dans la boîte, et c'est largement suffisant pour se laver les mains. On pourrait prendre un savon complet. L'inconvénient du savon complet, c'est qu'il faudrait lui le remettre dans un étui, mais ça serait tout à fait valable aussi. Là, les feuilles, ça vous fait la dose, donc c'est pas mal. Après, le savon complet, peut-être moins onéreux. À voir. J'avais trouvé des petits échantillons comme ça de gel douche que j'avais dû taxer dans un hôtel. Donc ça, j'en avais mis un dedans et je m'étais dit, si à un moment, il y a la possibilité de prendre une douche et que j'ai pas de gel douche avec moi ou de savon ou quoi, ça me permettrait de me laver tranquillement. J'avais acheté une brosse à dents comme ça de voyage au supermarché avant de partir. Un truc tout simple hein, comme ça qui se clipse. C'était fourni avec du dentifrice. Peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais je trouvais ça pratique plutôt que de couper une brosse à dents parce que j'aime bien avoir le manche complet. Et j'avais un tube de fusidine, d'acide fusidique. Ça, c'est si vous avez des petits problèmes de furoncle à l'entrejambe, ça c'est nickel pour remettre le truc rapidement en bonne position, on va dire. Je m'en suis pas servi. Voilà, j'ai quelques frottements. Je sais pas si j'ai des trucs qui ont vraiment merdé ou quoi. Là, je m'en suis pas servi, mais j'étais content de l'avoir au cas où. J'ai un sachet avec des petites choses, plutôt des petits accessoires pour manger. Le truc qui est combo cuillère et fourchette avec petite dent de couteau. Ça, c'est très pratique quand je m'achetais des yaourts à manger de temps en temps. J'aime bien manger des yaourts pour avoir un truc frais ou pour manger mes repas auto-chauffants. Gobelet souple, ça, c'est pour moi un accessoire qui est indispensable quand on part comme ça à vélo. Pas forcément pour boire, mais juste pour mettre de l'eau dans les bidons. Parce que ça peut arriver que vous arriviez par exemple dans des shots publics où les lavabos, le robinet est trop bas et vous n'avez pas la place de passer votre bidon. Vous utilisez ça pour pouvoir transvaser l'eau dedans. Une fois plié, c'est vraiment encombrement minimal, ça pèse rien, c'est très très pratique à avoir. Là, j'avais emmené mon Opinel, voilà, pour avoir un couteau. Je m'en suis pas servi souvent, je m'en suis juste servi une fois en fait quand j'ai acheté une baguette et une boîte de rillettes au piment de Spelette, parce qu'il y avait ça dans une supérette et je me suis fait mes sandwichs avec. Dernier truc qui reste dans ma sacoche avant, un petit peu de PQ que j'avais emmené. Ça, je pense que vous savez à quoi ça sert, hein, et c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Dans la sacoche Top Tube, compartiment avant, vous voyez, il reste une petite gaufre de chez NAC dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très très bon. Je trouve que ça passe à n'importe quel moment à manger. C'est très agréable. J'avais des mouchoirs, toujours pratique pour se moucher, pour essuyer un truc, pour se torcher le cul si on n'a plus de PQ. Du labello, ça j'en consomme des quantités un petit peu phénoménales à croire que je les mange, donc voilà, j'en mets toujours un petit peu partout. Et puis après, compartiment arrière, une première pochette
donc toujours de chez Samaya, comme la trousse de tout à l'heure. Pochette électrique, encore une fois, dans laquelle j'ai ce chargeur de la marque Ugreen que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, avec 2 ports USB-C, un port USB normal. Ça me permettait de recharger différents appareils dans mon smartphone sur les bases vie ou si je m'arrêtais ailleurs avec une prise. Alors vous me direz, oui, tout aurait pu loger aussi dans cette trousse où j'avais déjà des câbles, mais ça rentrait moins bien du coup dans la sacoche. Donc j'ai séparé en deux. Et là, l'idée, en fait, c'était d'avoir une trousse juste avec le nécessaire pour quand je descends du vélo, que j'allais par exemple sur la base vie, d'avoir juste le chargeur et les quelques câbles nécessaires prêts à l'emploi pour brancher mes trucs sans perdre de temps. La frontale Stutz Kiska 2, la fameuse dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça, c'est une frontale qui est pas grosse, qui est légère. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est simple à utiliser. Voilà, en fait, vous appuyez, ça s'allume, vous augmentez, vous descendez. L'autonomie est bonne. Moi, je la mettais sur mon casque la nuit, peut-être réglée à, je sais pas, 200 lumens la plupart du temps. Voilà, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment du bon matériel. En plus, c'est français. Enfin, voilà. Petit outil de chez Stans, donc la même marque que mon liquide préventif. Ça fait bien 3 ans que je me le trimballe. Je m'en suis encore jamais servi. Ce sont des mèches qui coûte une couille, c'est 25 balles, vous avez 2 utilisations. Apparemment, juste, vous plantez ça dans le pneu, ils appellent ça le dart, et les petites lamelles qu'on peut voir ici, visiblement, viennent combler le trou avec le liquide préventif. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de m'en servir et de vous dire si vraiment c'est bien. En attendant, je le transporte au cas où. Il y avait de la crème solaire, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et il y avait ici le multitool. Ça, le multitool, c'est vraiment le truc à emporter. Donc moi, j'ai un modèle de chez Toupik. Ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Il est toujours nickel. J'ai juste perdu le truc qui permet de maintenir la chaîne en place si on veut bosser dessus avec le dérive chaîne. On peut voir qu'à force, il y a quelques points d'oxydation s'il a déjà pris l'humidité en cours de toutes ces années. Mais franchement, il tient le coup, il fait le taf. Et je vous dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous achetez des outils, n'hésitez pas à mettre un minimum le prix, sans forcément prendre des trucs qui coûtent une fortune, mais prendre des bons outils, c'est s'assurer d'avoir des outils qui durent très longtemps. À l'arrière, j'avais le Garmin Varia. Donc le Varia, ça fait à la fois éclairage et à la fois radar pour vous avertir des voitures qui approchent. Ça, vous avez l'info sur votre compteur. Moi, je n'utilisais pas l'éclairage, je n'utilisais que la partie radar. Ça, vous pouvez le désactiver depuis l'écran de votre compteur ou en appuyant sur le bouton qui se situe au-dessus, ce qui permet de prolonger l'autonomie de ce Varia. J'ai eu jusqu'à 20 ou 22 heures, je crois, avant de devoir le recharger, alors que normalement, c'est peut-être 16 ou 18 quand vous avez l'éclairage. En point de vue éclairage, justement, j'en avais 2 à l'arrière, parce qu'au règlement, il en faut 2. Alors 2 de la marque Knog. J'avais celui-ci, c'est le Knog Plus, je crois, un truc comme ça. Petit, voilà, il s'allume, hop, avec différents modes. Celui-ci, je m'en suis pas servi, je l'ai jamais allumé, et pour tout vous dire, même après un orage, il s'est allumé un petit peu tout seul. Je pense que ça a fait un faux contact, puisqu'ici vous avez directement le port USB pour le recharger. Et ça a vidé la batterie, là maintenant elle fonctionne depuis que je l'ai rechargé. Derrière, j'avais fixé le, si j'arrive à le décrocher là, le Knog, c'est le Mid Cobber. Ça c'est vachement bien, en fait vous pouvez le reprogrammer avec votre ordinateur et le logiciel prévu pour. Du coup dessus j'ai laissé que ce mode là, qui est le mode économique, dont j'ai juste un petit peu augmenté la puissance. Donc de base ils annonçaient 100 heures d'autonomie, peut-être que là j'avais, je sais pas, 70 ou 80, mais au moins j'avais qu'un seul mode. Donc je l'allumais, je risquais pas d'être sur un mode qui ne me convient pas, et j'avais toujours mon éclairage clignotant à l'arrière. Il nous reste le contenu de la sacoche arrière, donc ça c'est la sacoche Cyclite de 8 litres, qui est vraiment pratique. Dedans, j'ai laissé déjà ce dry bag. Vous savez, je vous avais dit que j'avais hésité à prendre la grande sacoche Cyclite qui faisait 13 litres, et finalement j'ai pris la petite que j'ai complétée en fait avec ce dry bag justement. Donc ce dry bag me permettait de stocker certaines affaires dont je pouvais me servir la journée, je sais pas, les affaires de pluie ou alors un sandwich. Je calais ça dans l'élastique au-dessus là, et ça me faisait une extension de sacoche. Et comme ça, j'ai pas pris la grande sacoche qui n'aurait pas été très remplie, et donc parfois moins simple à refermer, peut-être moins pratique à l'usage.
Je pense que c'est un bon compromis, j'ai bien aimé ses utilisations. On continue dans ce que j'ai rangé dans cette sacoche de selle. J'avais des couvre-chaussures là de la marque Grip Grab. Alors je les ai reçus juste avant de partir. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion de les essayer. Ce sont des couvre-chaussures qui sont spéciaux pour les chaussures VTT justement. Donc je me suis dit que ça serait bien. Et ils sont franchement très faciles à installer sur les chaussures sans enlever les chaussures. Donc j'en suis content pour ça. Le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'ils remontent pas très haut au niveau de la cheville. Du coup, souvent les chaussettes dépassent. Et puis, ils plaquent pas vraiment la cheville. En plus, moi, j'ai un peu des chevilles de fillette. Donc là, c'est un peu grand. S'ils remontaient plus haut, franchement, ils seraient parfaits. Parce qu'ils sont solides, faciles à installer, comme je l'ai dit. Et voilà, mais comme les chaussettes dépassent, si vous ne mettez pas de pantalon de pluie par-dessus, rapidement, vos chaussettes peuvent être pleines de flotte et donc vous aurez les pieds mouillés. En parlant de pantalon de pluie, justement, j'en ai un là, donc de la marque Gorewear aussi. Comme le petit gilet de tout à l'heure, j'ai plus le nom du modèle exact. Celui-ci, il est super, voilà. Compacté, il prend pas trop de place, il ne vient pas frotter en fait votre sacoche ou quoi parce que la coupe elle est assez fit. Vraiment agréable à porter, il s'enfile pas trop mal en gardant les chaussures. À noter que moi j'ai des grands pieds, je fais du 47-48, donc pour d'autres personnes avec des pieds plus petits, ce sera peut-être plus simple de passer. Le bas, c'est ouvert avec un zip plus dépression. Donc voilà, ça s'enfile sans enlever les pompes, il faut faire attention. Seul truc, c'est que moi je l'ai pris en M, ce qui correspond au guide détail, ce qui me va pas trop mal, mais en pédalant, de temps en temps, je trouve qu'il tombait un petit peu, et ce qui m'aurait pas fallu plutôt un L. Je sais pas, mais en attendant, niveau imperméabilité, il a vraiment fait le taf parfaitement. Pour compléter cette tenue de pluie, eh bien, j'ai forcément une veste de pluie. Donc là, c'est ma bonne vieille Norrøna Bitiorn Dri 3 qui ne se commercialise plus, mais c'est ce que j'ai actuellement encore de plus léger. Souvent, je trouve de plus respirant. Enfin, je l'aime bien. Par contre, je l'avais déjà tellement poncé qu'elle n'était plus déperlante du tout. Pour réactiver la déperlance avant de partir, j'ai utilisé un spray de la marque Nikwax. Ça a fait le taf. Franchement, je savais pas trop ce que ça allait donner et pas eu de souci. Elle a pris de bonnes grosses averses dans la gueule et ça a bien déperlé tout le long. Par contre, la membrane commence à se délaminer un petit peu, peut-être sous les bras ou à différents endroits. C'était peut-être sa dernière grosse sortie, on va dire. Voilà. Mais là, quand même, bien 5 ans d'utilisation, donc elle mérite sa retraite. J'ai mon bivy. Ça, le bivy, je m'en suis pas mal servi pour dormir dehors à l'arrache, quelquefois juste 1 heure ou voire un peu plus. Ça tient pas, enfin ça tient chaud, mais pas excessivement chaud non plus. Avec la doudoune en haut, j'étais bien. Par contre, le bas où j'enlevais les chaussures et j'avais rien pour me couvrir les jambes, je pouvais avoir froid sur les fins de nuit, quelquefois vers 4 heures du mat, quand la fraîcheur commençait à s'installer. Mais ça prend pas de place, c'est léger, c'est vraiment un truc qui est bien. Et puis au fond de la sacoche, la trousse de secours Cyclite. Alors c'est peut-être pas indispensable de prendre un truc si volumineux, même si au final c'est pas très gros, ça reste léger. J'ai pas laissé tout à fait le contenu d'origine de cette trousse de secours. Vous voyez par exemple, moi j'ai rajouté des tire-tiques. Ça j'en ai pas eu besoin, tant mieux, mais je les avais au cas où. J'avais mis un petit peu de Doliprane. Bon, je suis pas trop cacheton, mais je me suis dit que ça serait toujours pratique si besoin. J'avais trouvé des petits, comment ça s'appelle, la Steri-Strip. Vous savez, c'est pour faire des sortes de sutures autocollantes, s'il faut. Enfin voilà, j'avais différents trucs, des pansements, tout ça. Donc en cas de problème, c'est toujours bien à voir. La deuxième couverture de survie était là-dedans. Et si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui restait. Donc voilà, nous avons fait le tour des sacoches. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop long, trop bordel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du matériel que j'ai emmené. Moi, perso, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pris. J'avais rien vraiment trop. Il y a peut-être 2-3 trucs que je modifierais. Mais quasi tout a servi, à part certains trucs de réparation. Et j'ai été content de mes choix. Donc je pense que c'est le principal, même si encore une fois, il y a toujours un petit peu d'amélioration possible. Je vous laisse des vidéos à droite à gauche pour enchaîner. Et je vous dis à très bientôt.